aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience. À nouveau, de cette possibilité que nous avons d'évoluer en conscience. Notre capacité bien réelle, c'est pour ça que c'est important de bien ouvrir les yeux, parce que nous avons une capacité de nous voir, d'agrandir cette capacité de nous voir intérieurement. Nous avons 5 sens, vous les connaissez comme moi, mais nous avons la même chose à l'intérieur. Nous pouvons nous goûter à l'intérieur de nous-mêmes, goûter et nous entendre. Donc nous avons effectivement cette capacité. Il est important maintenant, bien sûr, de voir que toutes ces vidéos que je vous ai réalisées, et ceci est la 3e, sur la conscience, sont autant de portes ouvertes pour vous. En discernement, sentez ce qui vous convient. C'est une information, nous le savons, nous sommes dans un monde d'information, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous dites, tiens, mais comment j'intègre ça? Et vraiment, c'est pour ça que je vous parlais des 5 sens, c'est de se retourner, parce que là maintenant, c'était ma première vidéo. Après, quand on est en train de rentrer en communication avec soi-même, et pour cela il suffit de focaliser, fermer les yeux, et directement on focalise à l'intérieur de soi, plutôt que d'être à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent dans son discernement? Parce qu'il y a tellement d'informations, il faut quand même percevoir notre notion à nous. Et là, nous sommes peu à peu dans une élévation de conscience. Alors, voilà. Quand j'ai pris mon petit post-it, hein, parce que je sais que je parle très vite et que des fois je me dis, mais tiens, qu'est-ce que tu voulais encore dire, etc. Et donc, dans notre conscientisation à nous, ce qui est important, c'est de voir que plus on a cette possibilité de passer d'un ego qui est très conditionné à un ego qui commence à se libérer et qui est moins conditionné par toutes nos croyances, par tout ce qu'on pensait, etc., par tout ce qu'on nous a appris. Et donc, quand on réapprend un fonctionnement, on devient beaucoup plus créateur. Mais ça demande une conscientisation. Et ça, je vous laisse voir mes vidéos qui parlaient de ça, effectivement, précédemment. Et on rentre, effectivement, en résonance avec son corps, puisqu'on s'écoute, hein, il faut être bien logique là-dessus, et avec son cœur. C'est ça aussi, rentrer en résonance et en vibration plus élevée. On commence à avoir cette captation plus fine de ce qui nous fait réellement vibrer, mais pas vibrer uniquement dans nos émotions ou dans notre mental conditionné. Alors, je vais vous le dire pour la suite de la vidéo, comme ça c'est vraiment très simple. Nous avons 4 corps. Le corps physique, évidemment, le corps émotionnel que nous connaissons, le corps mental que nous connaissons, hein. Et puis dans le mental, il y a effectivement cette partie qui est une partie plus consensuelle, hein, pour faire les choses, pour faire un virement, que ce soit en ligne ou d'autres choses, on a besoin d'une carte bancaire, on a besoin d'une connexion, du Wi-Fi, ou voilà. Donc on a besoin d'être connecté, etc. Mais ça, c'est vraiment tout ce qu'on a appris dans l'ordre du fonctionnement. Et puis là, il y a effectivement le supramental. Là où on a cette petite voix intérieure, qui est notre âme, qui est effectivement notre esprit, qui a une possibilité de s'expandre de plus en plus, et qui nous donne des informations. Et hier, je recevais une personne en cabinet et qui me disait, mais oui, j'ai eu toujours cette petite voix quand j'étais petite. Ouais, on l'a quand on est petit, puis après, on s'écoute moins, et puis on fait plus à l'extérieur, on est hors de soi. Et puis alors, il y a le corps, effectivement, spirituel, qui compose plus, on va dire, des choses qui sont là, mais de l'ordre de l'invisible, ou des choses que on a moins facile à écouter, on va dire, dans ce sens-là, surtout dans une société très occidentalisée. Donc voilà. Alors, ça, ce sont les 4 corps qui sont bien présents pour nous et qui vont être là à chaque fois dans notre capacité d'évoluer ou d'involuer. Parce que quand on est venu sur Terre, évidemment, on a involué pour venir dans ce corps, mais maintenant, on a cette possibilité d'évoluer. Alors, voilà, je vous montre ce schéma. J'ai mis le premier triangle qui est notre corps physique, et puis après j'ai mis le deuxième triangle qui est notre corps mental avec le supramental et le corps émotionnel. Parce qu'il faut vraiment, quand vous voyez ce trait jaune qui augmente, quand nous expansons de conscience, nous sommes en train de nous expandre dans notre conscience, voilà,
pour être plus juste, il faut effectivement un certain équilibre émotionnel. Et cet équilibre émotionnel, plus il est là et plus il nous permet d'arriver avec une conscience claire et notre discernement à nous étendre ici dans le troisième triangle qui est celui du divin. Ah, voilà. Je me suis mis un challenge, je vais vous faire des courtes vidéos qui puissent quand même être assez explicatives et explicites pour que vous ayez déjà un goût de quelque chose qui est, moi dans ma pratique de thérapeute, que j'appelle la thérapie évolutionnaire, et qui vous permet effectivement d'apaiser déjà la polarité qui est négatif, positif, etc., yin-yang, qu'on rencontre toujours effectivement dans notre vie, puisque nous sommes venus ici pour expérimenter beaucoup de choses, et plus nous expérimentons, et plus nous avons une capacité d'aller au-delà de la polarité, de notre dualité, de ce yang, du jour, de la nuit, etc., qui nous permet de simplement accepter que nous avons des capacités beaucoup plus importantes. Alors on dit souvent, mais c'est pas vraiment vrai, mais voilà, je vais vous l'expliquer comme ça, on dit souvent qu'on a 5% de conscient et le reste d'inconscient. En fait, c'est pas totalement ça, parce que les scientifiques maintenant disent « Ah mais non, non, c'est une partie dormante, on utilise la totalité de nos capacités. » Oui, on est un être complet, on a effectivement cette conscience qui se place en partie dans la tête, mais il y a tout le reste du corps. Et le corps, c'est vraiment le premier triangle, mais c'est une base magnifique. Et si on n'est pas en résonance avec l'entièreté et vraiment dans cet alignement de soi, ça ne fonctionne pas trop. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'inconscient, et plus on a cet accès qui s'ouvre en nous, et plus on peut effectivement capter des informations. Voilà. Alors, comme j'ai promis de ne pas le faire trop long, eh ben, j'arrête ici, et puis je vous souhaite une bonne journée, et peut-être à très bientôt. Je serai toujours contente de vous recevoir pour un accompagnement thérapeutique, et ce sera une très grande joie. Voilà, bonne journée.